It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. On enchaîne avec une question de Pamela Thomas. Que veux-tu réaliser sur YouTube? Quel est ton objectif? Quel est ton film d'horreur qui t'a fait plus peur? Pourquoi avoir appelé ta chaîne Fais-moi peur? Alors avant c'était Swaggy76. Alors qu'est-ce que je veux réaliser sur YouTube? Je vais réaliser il y a des projets que je veux réaliser, mais il faut que j'achète du matériel et c'est cher. Je voulais faire ce n'est pas du plagiat, je préfère le dire direct, parce que c'est des abonnés qui m'ont demandé ça. Ce n'est pas du plagiat, je voulais faire comme Gus DX, c'est aller dans les lieux hantés et essayer de voir si c'est vraiment hanté ou pas. Ce n'est pas du plagiat, c'était des abonnés qui, non, un ou des abonnés qui m'ont demandé ça sur ma page. Je l'aurais fait si j'avais le matos nécessaire et si j'avais trouvé une personne pour m'accompagner. C'est un projet qui est entre parenthèses. Quand j'aurai de l'argent, je vais m'acheter une GoPro. Je sais que ça coûte cher, mais quand j'aurai l'argent, je l'achèterai, puis après on verra. Et j'avais un pote, Teddy, qui voulait venir avec moi. Et je sais pas si elle me dit toujours, mais quand j'aurai le matos et tout, donc s'il veut, je vous ferai les premiers épisodes. Si ça marche bien, j'en ferai d'autres, sinon on verra bien. Et mon objectif, c'est d'avoir une communauté. Voilà, c'est mon seul objectif, c'est d'avoir une bonne communauté, comme Fais-moi peur, il a une communauté, il a un site web, les gens lui parlent, il lui propose des idées, des trucs comme ça. Je kifferais avoir une bonne communauté sur l'horreur. Ça, ce serait le kiff, et ça c'est mon objectif, d'avoir une communauté. C'est pas comme certains youtubeurs, l'objectif c'est YouTube Money, c'est d'avoir plus d'argent. Non, moi je m'en bats les couilles. D'ailleurs même moi, pour vous dire, l'argent que je gagne, enfin je sais même pas si je gagne, mais avec ils sont mono... Ah putain, voilà, il y a des mots que j'arrive pas à prononcer, c'est monétisé, voilà. Comme j'ai pas de partenariat, l'argent que je gagne, c'est YouTube qui les récupère. Je peux vous dire que je ne pense pas qu'à l'argent. Donc voilà pour ce que je voulais réaliser et mon objectif. Quel est le film d'horreur qui m'a fait plus peur? Alors quand j'étais petit, celui qui m'a plus traumatisé, c'était l'exercice de William Peter, je crois que c'est lui le réalisateur, de 1973. Aujourd'hui ça me fait plus peur, même une tête qui dit ouais l'exorciste ça fait pas peur, mais moi quand j'étais petit, même mes potes s'en foutus de ma gueule, genre même les premières images avant qu'elle soit possédée, quand tu vois des trucs chelous, je suis parti courant voir ma mère et j'en pleurais. Donc celui-là il m'a bien marqué. Il y a aussi un autre aussi que j'ai du mal à voir, c'est Cannibal Holocaust. Il y a des scènes horribles que je ne dirai pas parce que peut-être il y a des plus jeunes qui m'en regardent, donc c'est assez choquant. Et pourquoi avoir appelé ta chaîne Fais-moi peur alors que avant c'était Swaggy76? Parce que Swaggy76 c'était un gamer tag, tu vois. Quand j'ai créé ma chaîne, je savais pas quoi dire comme nom, donc je me suis pas fait chier, j'ai pris mon gamer tag de Xbox360 et tac. Et après au bout d'un moment, je me suis dit ouais, je fais des vidéos d'horreur et mon nom il fait pitié, tu vois, c'est un nom de gaming et tout. Et j'ai mis du temps à trouver un nom. Il y avait plein de gens qui m'ont aidé à trouver un nom et je sais pas, j'avais des idées entre Creepy Universe, Scare Me, Fais-moi peur,
pas mal de choses et en fait c'est Fais-moi peur qui est tombé. Et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai appelé la chaîne Fais-moi peur. On enchaîne avec une question de J'aime pas ta gueule. Pas sympa. Non, je rigole. Comment as-tu l'envie de centrer tes vidéos sur le thème de la peur? Bah comme la question que j'avais répondu précédemment, j'étais dans mon lit et j'étais en train de réfléchir et j'arrivais pas à dormir et je dis tiens si je faisais des vidéos sur l'horreur, vu que j'aime bien l'horreur et tout, j'avais envie de partager ma passion. Et j'avais même peur parce que j'avais peur que ça foire et tout, que mes vidéos se regardent pas et tout. J'ai aussi l'envie aussi de pas d'être connu, mais d'avoir une communauté, tu vois. J'avais envie d'avoir une communauté sur l'horreur et tout, donc voilà, j'ai décidé de faire des vidéos, puis aujourd'hui je suis très content de ce qu'elle a devient ma chaîne, donc voilà pour ta question, donc j'espère que cette réponse te convient. On enchaîne avec plein de questions de Mathieu Esmeo, parce que quand j'ai posé ma pub sur un groupe YouTube pour mes FAQ, c'est le seul qui a répondu et il m'a posé plein de questions. Donc il y a certaines de tes questions que j'ai pas répondre parce que il y a d'autres youtubeurs qui l'ont posé avant et j'ai pas répété 3 ou 4 fois dans les questions, donc j'espère que tu m'en voudras pas. Donc première question, quelles sont tes sources d'inspiration? J'en ai pas tellement vu que presque tous les sujets que j'ai, je les trouve sur internet. Mais là, bientôt, je vais écrire des creepypasta, des histoires d'horreur bientôt. Faut que je m'y mette. Je sais que j'arrête pas de le dire sur une vidéo ou sur ma page Facebook, je crois que j'ai dû en parler. Mais il faut que je m'y mette, mais j'ai un grand poil sur la main, tu vois, pour écrire. Puis vu que j'écris pas tellement bien, mais j'ai déjà l'histoire dans ma tête, tu vois. Ça fait longtemps qu'elle est dans ma tête. Faudrait que je l'écris, mais à chaque fois j'y pense pas. À chaque fois je vous fais des vidéos, mais j'y pense pas à écrire la creepypasta. Quelle était ta vidéo la plus difficile à réaliser? La vidéo la plus dure à réaliser. Je pense pas aujourd'hui. Attends, je réfléchis. Peut-être la vraie histoire de l'exorciste. Ouais, je crois que c'est celle-là, je crois que j'ai mis. J'ai eu du mal et tout parce que j'avais du mal à trouver des infos sur ça parce qu'il y avait pas mal de mythos sur cette histoire-là. Donc j'ai mis pas mal, je crois que j'avais fait une nuit blanche pour trouver des bonnes infos et tout. Je crois que c'est ça qui m'a donné plus du mal à faire cette vidéo-là. Quel logiciel de montage vidéo utilises-tu? Pas Movie Maker, je l'espère. Désolé de décevoir, mais j'utilise Movie Maker parce qu'il n'y a que celui-là que j'arrive à comprendre niveau configuration. Parce que Sony VKS, j'ai essayé une fois, je comprends que dalle. J'ai même voulu régler un problème dans une intro pour régler la taille de l'écran. Pourtant j'ai essayé. J'ai regardé un tutoriel, je faisais ce que le mec disait dans la vidéo et ça marchait pas, donc je l'ai quand même Sony VKS. J'ai le Sony VKS Pro 13.0 et si quelqu'un a essayé de m'apprendre à comment utiliser,
tu vas avec Sony Vegas. Mais je sais pas, pour l'instant c'est Movie Maker, désolé. Alors, quelle console possèdes-tu? Bah, je possède la Xbox 360 et j'ai bientôt avoir la Xbox One. J'ai aussi une Game Boy Advance, mais bon, elle est dans un placard. Je crois qu'elle a pris la poussière, mais je joue même plus. Mais j'ai la 360 et au mois de décembre j'aurai la One. Quels sont les styles de jeu que tu adores? FPS, survival horror, aventure, combat. Plutôt Mario ou Sonic? Mario. Quelle vidéo ou youtubeur regardes-tu? Critique, cinéma, chronique, jeux, vidéo, etc. Je regarde les vidéos de Pourquoi avoir peur, de BBX, Hugo Délire, Joe Goldbook, Wilkins Code, attendez 5 minutes. Je vais sur YouTube pour vous dire parce qu'il y a tous les chaînes que je suis abonné parce que excusez-moi c'est cher hein, avec je suis en plein enregistrement là. Je regarde. Tant que ça charge. Joueur du grenier. Qu'est-ce que je regarde encore? Cyprien Gaming, Squeezie, Didi Chant Douidoui, Digidix, malheureusement il n'est plus là, c'est triste. Dr Nozman, X5, alors lui aussi c'est un bon youtubeur, Exerve, Gaby13, Gonzague TV, GusDX, Hors Critique, Légende urbaine, les Monsieur Citronnelle, Marc Absolon, il fait des vidéos sur une série paranormale, Man vs Dead, Mikey Manoir, Mister Zombie, Monsieur Antoine Daniel, Monsieur Dreamcast, Monsieur Greg PGM, Monsieur Touf Touf, Nat Rich Hard, Nesblock Speed Game, Ombriste, PGL Movie officiel, Play Comedy Club, Rémi Gaillard, Scary Ghost Vidéo, Serial Killer Channel, Seb Lafrite, Steve Gamer BR, Swagman, Top 10, Topito, Viton Von Creepypasta, Viton Von, je crois que c'est dit comme ça, Watchmojo Dapcom, William, Willon, et voilà, c'est tous les youtubeurs que je regarde donc j'espère que ça répond à ta question. Ah bah c'est tout. Voilà, c'était les questions de Mathieu Esméo. On enchaîne avec une question de Dorian Piroli Dap. Qui était ta première creepypasta? La première creepypasta que j'ai regardée, je crois que c'est le Slenderman de Pourquoi avoir peur.
cette histoire-là, j'étais en fait déjà au bout de 2-3 minutes, j'étais barré dedans dans l'histoire, donc Slenderman, c'est ma première creepypasta que j'ai découvert et franchement, c'est ça qui m'a donné envie de continuer à les lire, à les regarder. Et c'est surtout ça qui m'a donné envie d'aimer les creepypastas. Donc voilà pour ta réponse. On enchaîne avec une question de Elisa Elise. Comment as-tu connu les creepypastas? Bah, j'ai connu les creepypastas grâce à encore et encore Pourquoi avoir peur. Je suis tombé au hasard sur sa chaîne et j'ai regardé ses premières vidéos sur les creepypastas et j'ai aimé. C'est grâce à lui que j'ai connu les creepypastas. Sur le Slenderman, le Crane Sally. Je crois qu'il y en a fait d'autres mais je me rappelle plus, mais c'est grâce à Pourquoi avoir peur. On enchaîne avec une vidéo de Léo Amo. Qu'est-ce qui te plaît dans les creepypastas? Bah, ce qui me plaît, c'est que on croit que vraiment que le truc il s'est passé réellement, tu vois. C'est comme pour Slenderman, Crane Sally et d'autres creepypastas que je ne connais pas le titre par cœur, mais quand tu écoutes l'histoire, t'as l'impression que c'est vraiment arrivé, tu vois. Donc c'est plutôt le côté t'y crois, tu vois. C'est ça qui m'a tiré dans les creepypastas. On enchaîne avec une question de Royal Sevran. Quel est ton prochain but sinon tu joues à Garry's Mod? Mon prochain but c'est obtenir au moins 500 abonnés. Ce serait mon prochain but. Les 500 abonnés, ce serait franchement ça serait le début d'une proche communauté. Ça franchement ce serait un prochain but à obtenir, c'est les 500 abonnés. Je suis encore dans ma loin, je suis à 147. Donc je crois peut-être il me faut encore des mois ou peut-être quelques années pour les atteindre, mais j'espère les obtenir. Donc c'est mon prochain but, les 500 abonnés. Sinon tu joues à Garry's Mod, bah non, mais j'aimerais bien parce que j'ai vu des vidéos sur Play Comedy Club ou sur Hugo Délire et c'est trippant, c'est vraiment t'es dans un lycée, tu fous le bordel et j'aimerais bien y jouer, mais bon, mon PC il est pas assez puissant et voilà quoi. Voilà pour la question de Royal de Sevran. Question suivante de Flo, c'est RB. Est-ce que certaines creepypastas te font peur? Perso non. C'est que des histoires, c'est de la fiction donc je vois pas pourquoi ça me ferait peur. Parce que la fiction ne peut pas devenir réelle. À part pour les histoires basées sur des faits, oui. Mais là, c'est des histoires inventées, donc je vois pas pourquoi ça ferait peur. Alors moi, si t'as moins de 10 ans, je peux comprendre que j'ai pas avoir peur. Mais non, les creepypastas ne me font pas peur et ça n'arrivera pas. Et on termine cette FAQ avec deux questions de Sam1002 Gaming. Que feras-tu après YouTube? J'en sais rien. Parce que si ma chaîne YouTube marche bien et que je peux après en vivre, je resterai sur YouTube, mais après, je sais pas. Je pense pas que j'arrêterai YouTube, j'en sais rien. Je peux pas te dire, mais moi je sais pas. Et à part le game, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime jouer aux jeux vidéo. J'aime mater des films d'horreur. J'aime regarder du catch. J'aime le cinéma.
J'aime péter des barres de rire avec mes potes, foutre le bordel, tu vois. J'aime le rap, le R&B. J'aime ma femme aussi. Et le truc que je kiffe encore dans la vie, tu vois, je vais dire, c'est les gens qui se cachent derrière un PC et qui t'insultent sur YouTube. Ça, franchement, ça c'est le bon kiff, là. Parce que avant, j'en avais pas. Je disais, dans ma tête, je me disais, ça n'arrivera pas, vu que je suis pas connu et tout. Et là, je commence à avoir un certain nombre d'abonnés. Et là, les rageux commencent à venir. Ça commence à m'insulter sur... je crois qu'il y a 2-3 vidéos dans ma chaîne où on m'a insulté, on m'a dit c'est de la merde. On m'a traité ma mère aussi. Alors que je sais pas ce qui ma mère a à voir. Alors que c'est moi qui fais des vidéos sur YouTube, donc je sais pas pourquoi on traite ma mère. Espèce de triso, tu vois. Sans être vulgaire, tu vois. Mais bon, ça traiter les parents. Donc voilà, ce qui je kiffe trop, c'est les rageux qui nous traitent en commentaire sur YouTube. Ça franchement c'est le kiff de ça donne encore plus de force pour continuer de faire des vidéos et encore plus les faire chier. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette FAQ. J'espère que les réponses que je vous ai dites vous ont satisfaites. Et je remercie tout le monde d'avoir participé à cette FAQ. Il y en aura peut-être une autre, on verra bien. Et on se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Allez, peace!